La boîte à outils du responsable marketing, coécrit par Nathalie Van Latem, Yves-Lise Lebon et Béatrice Durand-Maigret, est un guide pratique destiné aux professionnels du marketing. Cet ouvrage présente 62 outils essentiels couvrant toutes les étapes de la démarche marketing, de l'audit à la stratégie, en passant par la connaissance client et le marketing relationnel. Chaque outil est présenté de manière visuelle sur 2 à 4 pages, incluant une définition concise et les objectifs et contextes d'utilisation. Des conseils méthodologiques. Les avantages et limites de l'outil. L'essentiel en français et en anglais. Certains outils sont également illustrés par des cas d'entreprise commentés, offrant une application concrète des concepts abordés. Le marketing désigne l'ensemble des actions et processus mis en œuvre pour identifier, anticiper et satisfaire les besoins et désirs des consommateurs, tout en créant de la valeur pour l'entreprise. En d'autres termes, il s'agit d'un processus de management qui consiste à étudier le marché, à concevoir une offre, produit ou service, à fixer un prix, à choisir des canaux de distribution et à communiquer de manière efficace afin de faciliter les échanges et de bâtir des relations durables avec les clients. Selon le dictionnaire Larousse, le marketing est l'ensemble des actions qui ont pour objet de connaître, de prévoir et éventuellement, de stimuler les besoins des consommateurs à l'égard des biens et des services et d'adapter la production et la commercialisation aux besoins ainsi précisés. Cette approche est complétée par celle de l'American Marketing Association, qui définit le marketing comme l'activité, l'ensemble des institutions et les processus pour créer, communiquer, délivrer et échanger des offres qui ont de la valeur pour les clients, les consommateurs, les partenaires et la société en général. Ainsi, le marketing ne se résume pas à la simple publicité ou à la vente. Il englobe l'ensemble de la stratégie de l'entreprise visant à comprendre et répondre aux besoins du marché, tout en générant un profit et en créant une relation de confiance avec ses clients. Pour enrichir notre chaîne YouTube L'Art de réussir, voici quelques exercices pratiques inspirés de ce livre. Résumé du livre La boîte à outils du responsable marketing. Auteur, Nathalie Van Latem, Yves-Lise Lebon, Béatrice Durand-Maigret. Ce livre est un guide pratique qui propose 62 outils essentiels pour accompagner les responsables marketing dans toutes les étapes de leur démarche, de l'audit à la stratégie, en passant par l'étude du client et le marketing relationnel. Les grandes parties du livre. 1. Audit et diagnostic marketing. Aux analyses SWOT. Au benchmarking. Aux matrices BCG. Aux études de marché. 2. Stratégie marketing. Au positionnement et différenciation. Aux segmentations du marché. Aux stratégies de croissance. Exemple. Ansoff. Au plan marketing. 3. Connaissance client. Au persona marketing. Au parcours client. Aux enquêtes et sondages. Aux analyses des comportements. 4. Marketing relationnel et digital. Le marketing relationnel est une approche du marketing qui se concentre sur l'établissement, le développement et la consolidation de relations durables avec les clients plutôt que sur des transactions ponctuelles. Autrement dit, il s'agit d'un ensemble de techniques et de stratégies visant à fidéliser la clientèle en créant une expérience personnalisée et en favorisant un dialogue continu avec le consommateur. Principaux aspects du marketing relationnel. Écoute et connaissance du client. Le marketing relationnel commence par une compréhension approfondie des besoins, des attentes et des comportements des clients. Cela passe souvent par des outils comme le CRM, Customer Relationship Management, des enquêtes de satisfaction ou des programmes de fidélisation. Personnalisation de l'offre et de la communication. En adaptant les produits, les services et les messages en fonction des caractéristiques et des préférences individuelles, l'entreprise cherche à proposer une offre à forte valeur ajoutée pour chaque client. Gestion de la relation à long terme. Plutôt que de se focaliser sur une vente unique, le marketing relationnel vise à instaurer une relation continue qui se traduit par des achats répétés, une meilleure fidélité et souvent une recommandation positive auprès de l'entourage. Création de valeur mutuelle. L'objectif est double, satisfaire le client, en répondant à ses besoins de manière efficace et personnalisée, et, en retour, générer pour l'entreprise un profit durable, par le biais d'une clientèle fidèle et engagée. Quelques références et points de vue. Selon la définition de l'AMA, le marketing, et par extension le marketing relationnel, se définit comme l'ensemble des processus permettant de créer, communiquer, délivrer et échanger des offres qui ont de la valeur pour les clients, les partenaires et la société en général. Christian Grunroth, figure majeure du marketing relationnel, insiste sur le fait que cette approche doit aller au-delà de la simple transaction pour instaurer une relation de confiance et de partenariat avec les clients. Pour lui, le marketing relationnel repose sur la capacité à gérer la promesse faite au client,
c'est-à-dire à créer et à délivrer une valeur continue. Et sur Larousse, le terme marketing est défini de manière large et inclut les actions de connaissance, d'anticipation et de stimulation des besoins des consommateurs. Dans cette optique, le marketing relationnel s'inscrit dans cette démarche en privilégiant la dimension relationnelle et la fidélisation. En résumé, le marketing relationnel se distingue par son orientation vers le long terme et par sa volonté de transformer une relation de simple échange en une relation de confiance et de fidélité. Il met en œuvre des actions personnalisées, une communication régulière et un suivi constant pour répondre aux besoins évolutifs des clients, avec pour finalité d'augmenter leur valeur à vie pour l'entreprise tout en améliorant leur expérience globale. Ainsi, il s'agit d'une démarche holistique qui intègre non seulement la vente, mais aussi l'ensemble des interactions entre l'entreprise et ses clients, avec un accent particulier sur la qualité de la relation et la satisfaction mutuelle. Au CRM et fidélisation. Au marketing d'influence. Aux réseaux sociaux. Aux automatisations marketing. 5 gestion de l'offre et mix marketing. 4P ou 7P. Au développement de produits. Aux politiques de prix. Aux stratégies de distribution. Aux communications omnicanales. 6 pilotage et performance marketing. Au KPIs et reporting. Au tableau de bord marketing. Au roi des campagnes. Au A ou B testing. Conclusion. La boîte à outils du responsable marketing se présente comme une véritable boîte à outils opérationnelle, permettant aux professionnels de concevoir, préparer et piloter leurs actions marketing avec une approche structurée et adaptée aux enjeux du digital. Les exercices pratiques proposés facilitent l'application des concepts sur des supports concrets, notamment pour dynamiser une chaîne YouTube comme l'art de réussir. Exercice pratique de notre chaîne YouTube, l'art de réussir. Réaliser un diagnostic marketing. Nous proposons aux abonnés d'analyser leur activité avec une matrice SWOT et de repérer leurs axes d'amélioration. 2. Créer un persona client. Nous vous invitons à construire le portrait détaillé de votre client idéal en définissant ses besoins, motivation et comportement. Veuillez l'aimer, la commenter, puis vous abonner à la chaîne YouTube L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos très éducatives.